Jean-Claude Bréhin, le thème cette année de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le Christ est-il divisé? Cette phrase et cette question est extraite de la première épître aux Corinthiens. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu ce thème pour cette année 2014? Il faut signaler que ce sont les églises canadiennes qui ont choisi ce thème et finalement, il résume assez bien toute la problématique de l'unité des chrétiens, c'est-à-dire le Christ certes n'est pas divisé, il n'a fondé qu'une église, mais aujourd'hui les églises sont divisées. Et je crois que c'est tout l'enjeu de l'œcuménisme. Si les églises restent divisées, il faut tout de même dire, Jean-Claude Bréhin, que des choses avancent, notamment du côté des dialogues théologiques ou encore des relations entre églises. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors je prends deux exemples du côté des dialogues théologiques. Euh, le texte sur la justification commune à la Fédération luthérienne mondiale et à l'Église catholique romaine, les relations, eh bien, elles sont maintenant régulières, c'est-à-dire que de façon régulière, une délégation du patriarcat de Constantinople vient à Rome, de la même façon que le pape rencontre régulièrement l'archevêque anglican de Canterbury. Ça, c'est des choses qui se sont mises en place après le concile et qui durent, et qui ont des effets positifs. Et puis si on en vient maintenant dans le Finistère, si les catholiques sont largement majoritaires dans notre département, des relations existent, concrètes et se manifestent au fil de l'année. Alors, des relations anciennes déjà avec les communautés de ce qui s'appelle aujourd'hui l'Église protestante unie de France, des relations plus récentes, mais parce que l'implantation est plus récente, avec les communautés orthodoxes, et aussi des relations, ça c'est un élément un peu nouveau, des relations qui se développent avec les églises évangéliques. Alors, à l'occasion de la semaine de l'unité, à l'occasion, je l'espère, de Pâques, qui sera à une date commune cette année, mais aussi à l'occasion d'événements heureux ou pas heureux, qui affectent l'une ou l'autre de nos églises, auxquelles s'associent les autres églises. Pour terminer, y a-t-il des chemins d'œcuménisme nouveaux à inventer ou à réinventer, Jean-Claude Bréhin? Il n'y a pas de chemin nouveau, à mon avis, mais il y a des chemins qui avaient été envisagés dès la fondation du mouvement œcuménique et également par Vatican II, il faut relire le décret sur l'œcuménisme de Vatican II, et qui sont peu empruntés. Je pense en particulier à ce que les fondateurs du mouvement œcuménique appelaient le christianisme pratique, c'est-à-dire tout ce qui est action de solidarité, d'entraide, d'accueil, avec les pauvres, avec les chômeurs, avec les migrants, etc. Jean-Claude Bréhin, merci beaucoup.